Et bonjour. Aujourd'hui, nous nous lançons sur un grand classique de Woogies. C'est une vidéo que j'ai déjà sortie il y a plus de 4 ans, quelques mois après la création de Woogies. C'est une vidéo qui doit rester dans les tréfonds d'internet. N'allez pas la voir. Non, n'allez pas la voir. N'allez pas la voir. Je dis non, non, non. Je suis Hugo et comme toutes les semaines, on s'envoie une recette ultra canon. Maintenant, je vous avais dit de pas aller la voir. Bon, maintenant que mon amour-propre est mort, on va pouvoir se mettre sur la recette du jour. Ce sont donc les nouilles Dan Dan. C'est un plat que j'adore, que je mange très régulièrement, à la fois au restaurant. À Paris, chez 3 fois plus de piment, j'en ai mangé une quantité incalculable de fois. À Bruxelles, ici, chez Carbon, qui est un restaurant à côté de chez moi, qui est très cool. Et du coup, nous allons pouvoir les faire maison. On a besoin de quelques ingrédients, mais une fois qu'on les a, on peut les conserver très longtemps dans son frigo ou son placard et les utiliser dès qu'on a envie de s'en faire une petite plâtrée. Donc n'ayez crainte, tout va bien se passer. C'est parti? Je suis encore essoufflé de ce petit jump là. Bon allez, j'ai déjà faim. C'est chiant, c'est à l'envers, j'aurais dû me le... Pour accord planche. Alors cette recette, elle vient d'une région chinoise qui s'appelle le Sichuan, qui est une région qui adore la cuisine pimentée. Et moi aussi, ça tombe plutôt bien. Mais ils ont aussi quelque chose de somptueux qui s'appelle le poivre du Sichuan. C'est une sorte de baie comme ceci, qui est magnifique, qui a un petit côté agrumes, citron, mais surtout qui a un espèce de côté anesthésiant. Dit comme ça paraît étonnant, mais vous allez voir, ça fait une sorte d'effet en bouche qui est assez formidable. Et il y a plein de versions. Ici, j'ai un poivre vert du Sichuan. Là, j'ai une baie rouge de Sichuan. C'est délicieux. Si vous avez l'occasion d'en trouver, je vous invite. C'est incroyable. Il faut au moins goûter ça une fois dans sa vie. On va en avoir besoin pour notre recette. Ça va donner toute sa saveur au plat. Maintenant qu'on s'est dit ça, on va pouvoir faire toute la mise en place de notre recette, la préparation de la viande, de la sauce, des nouilles. Il n'y aura plus qu'à assembler tout ça. C'est parti. Alors pour commencer, on va commencer par torréfier le poivre. C'est une technique que l'on peut réaliser avec beaucoup d'épices. Cela permet de transformer et décupler les saveurs. Il faut juste faire attention à les remuer régulièrement pour éviter de les brûler. On se munit de son plus beau mortier ou d'un moulin à épices. Et on va maintenant moudre les poivres pour avoir une texture bien fine qui soit agréable en bouche. Déjà là, au niveau de l'odeur, je peux vous assurer que c'est incroyable. Et avec ce poivre, pas besoin d'y passer des heures, on a un résultat assez fin plutôt vite. Nous allons enchaîner la mise en place avec la ciboule. Et Bill? Non, rien à voir. Non, je parle plutôt ici du cousin de la cébette ou des oignons jeunes, que nous allons ciseler le plus finement possible, en réservant le blanc et le vert séparément. C'est important car ils ne vont pas être utilisés au même moment dans la recette. D'où l'intérêt d'avoir toujours ces petites plaques à côté de soi pour avoir une mise en place le plus organisée possible. Passons maintenant à 2 stars de la recette, l'ail et le gingembre. On épluche minutieusement l'ail, et petite technique pour éplucher le gingembre, on utilise la pointe d'une cuillère à café. C'est vraiment très pratique. Petite astuce, quand vous devez râper de l'ail et du gingembre, commencez toujours par l'ail, parce que si vous commencez par le gingembre, il y aura toutes les fibres dans la microplane, et ça sera beaucoup plus compliqué à faire. Merci Jean-Mi pour cette astuce. Alors j'utilise la microplane car c'est très pratique, mais vous pouvez utiliser un presse-ail ou bien même les couper le plus finement possible. Vous pouvez sinon le mixer en énorme quantité et congeler le reste pour l'utiliser quand vous voulez. On débarrasse l'ail et le gingembre et on s'attaque aux cacahuètes. C'est juste pour vérifier. Ouais, le plus dur ça va être de pas tout bouffer avant de commencer la recette. Ici, plusieurs écoles, vous pouvez les mixer, les hacher ou même les laisser entières. Vous imaginez bien que dans ce genre de plat de nouilles, ce qui va faire toute la différence et vraiment l'essence de la recette, c'est la sauce. Pour la sauce, il va falloir aller en épicerie asiatique. Ne bougez pas, je reviens avec les ingrédients. N'ayez pas peur. Tout va bien se passer. Il y a quelques ingrédients à avoir, mais je vous promets que c'est des ingrédients que vous allez pouvoir acheter et conserver pendant très longtemps. Du vinaigre, ça se garde des mois, voire des années. De la sauce soja, on en a toujours besoin. Et ça, c'est facultatif, mais si vous avez envie d'aller un peu plus loin dans la cuisine asiatique, c'est très sympa. C'est de la sauce soja foncée qui va nous permettre d'aller vraiment au cœur de plein de recettes. Pareil, ça tient super longtemps au placard, donc un investissement bien rentabilisé qu'on peut utiliser dès qu'on en a besoin. L'ail et le gingembre, qu'on vient de découper, l'un de mes trucs préférés au monde, la chili oil, donc de l'huile pimentée, plein de saveurs. Vous avez 1000 recettes. Je commence à l'avoir fait sur tous les supports possibles et imaginables. Elle est sur YouTube en version longue de quand j'étais petit, juste ici. Vous l'avez en version courte sur Instagram, dans la description, sous la vidéo, qui est exactement celle-là. Et vous allez voir, c'est quelque chose qui peut se mettre sur tous les plats comme un condiment. C'est délicieux et c'est relevé, mais c'est pas non plus un truc qui arrache la tronche. C'est plein de saveurs et ça va nous aider à aller chercher des goûts et des parfums délicieux dans plein de recettes. Et un dernier élément, carrément reçu par la poste celui-là, du tahini. Alors vous pouvez trouver de la pâte de sésame torréfiée, comme je l'ai fait dans ma première vidéo par exemple. Mais c'est vrai que on a plus tendance à utiliser du tahini. C'est trouvable dans tous les supermarchés maintenant. J'en consomme une quantité astronomique par semaine. On va l'utiliser pour cette sauce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 ingrédients avec le poivre, ça va. On a tous les ingrédients, on peut se lancer. Pour cette sauce, vous allez voir, c'est le genre de sauce où vous allez ajuster en fonction de vos goûts, de vos préférences et des ingrédients que vous avez. Si vous n'avez pas de vinaigre, c'est pas très grave, vous pouvez le remplacer par du vinaigre de riz classique, tout ira bien. Tahini, vous n'en avez pas non plus, mais vous avez du beurre de cacahuète chez vous, ça fait le boulot. Donc, pour commencer la base de la sauce, on va verser 2 ou 3 bonnes cuillères de tahini. Ça, c'est du vinaigre noir. C'est très chouette, c'est un petit goût assez subtil. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez utiliser du vinaigre de riz classique. Ça fera très bien l'affaire. Sauce soja. Nous allons en mettre 2 cuillères à soupe. Une. C'est un peu à l'œil, hein, vous allez le voir. C'est une recette que je fais souvent, donc j'ai tendance à essayer d'ajuster, de changer, de faire évoluer les ingrédients. Là, on va partir sur ce que je fais en ce moment. 1 cuillère à soupe de sauce soja foncée. Si vous n'en avez pas, vous mettez une 3e cuillère à soupe de sauce soja, ça fera parfaitement l'affaire. Et ensuite, un petit peu d'ail, pas trop, il faut qu'on garde le reste pour la cuisson de la viande. Idem pour le gingembre, j'en mets un petit peu pour avoir le côté frais vraiment dans la sauce, mais c'est surtout pour la cuisson de la viande qu'on va en avoir besoin. Pour le poivre de Sichuan, on y va assez franco, mais on en garde toujours pour la viande. Notre fameuse huile piquante, comme vous pouvez le voir dans le fond, enfin sur le dessus, il y a que de l'huile quasiment. Et quand on tape dans le fond, on a du sésame, du gochujang, qui est donc du piment pas très fort mais assez parfumé, quelques cacahuètes. Et ça, c'est en fonction de votre tolérance et de votre amour ou non pour le piment. Moi, j'en mets 2 bonnes cuillerées. Évidemment, vous pouvez ajuster. Et c'est ça qui est cool. Chez 3 fois plus de piment, qui est un restaurant à Paris, vous pouvez choisir entre 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, la puissance du piment. Voilà, à vous de vous faire votre idée et votre échelle de piment. Dernier ingrédient, parce que là, on en parle souvent de l'équilibre dans ce qu'on fait, mais on a donc la douceur et la rondeur du tahini, le piquant de l'huile pimentée, le côté kick du poivre. On a aussi l'aspect salé de la sauce soja et l'acidité du vinaigre. On va balancer tout ça avec un soupçon de sucre. L'objectif, c'est pas de faire une pâtisserie, hein. On s'entend, mais on va l'utiliser comme on pourrait utiliser du sel. Ça va apporter un peu cette douceur et lier un peu tous les ingrédients. Et messieurs, dames, la sauce est prête. On va la mélanger. Oh, that's my boy. Texture idéale. Si vous avez un tahini qui est un peu plus épais, ce qui peut arriver, n'hésitez pas à rajouter un soupçon d'eau froide pour avoir une texture qui se rapproche de ça. Fin de la recette. Merci à tous, abonnez-vous, c'est génial. Je rigole, il reste encore quelques étapes. Je suis hyper content. La sauce, c'est bon. On va pouvoir continuer la recette avec la cuisson de la viande. On se rapproche très rapidement de la dernière ligne droite. On sort donc notre poêle pour faire chauffer la viande et on fait chauffer de l'eau pour être prêt au moment de faire cuire les nouilles. Ah là là, c'est le moment de passer à la cuisson de la viande. Pour aujourd'hui, j'utilise du porc, que vous pouvez remplacer par du poulet ou du veau par exemple. Mais le porc s'y prête plutôt bien car il est grassouillet comme on aime. Le premier objectif est de le marquer à feu fort pour avoir une belle coloration et que la viande croustille. Au bout de quelques minutes, quand la viande est bien grillée, on peut déglacer avec de la sauce soja, ajouter le reste de l'ail et du gingembre, le blanc de la ciboule que l'on a coupé tout à l'heure, et le reste du poivre de Sichuan. Si vous êtes chaud, vous pouvez ajouter un petit peu de chili oil, et on mélange le tout afin d'incorporer tous les ingrédients. Oh là là! Ça reste facultatif, mais si vous avez envie d'aller un peu plus loin dans les dan-dan, c'est assez cool à rajouter. Mon dentiste en PLS, j'ai pas de dentiste. Si vous avez l'occasion, c'est des pousses de moutarde. Ah, c'est facultatif, mais ça donne un petit goût qu'on aime bien. Mais comme on a déjà rajouté le blanc des oignons, c'est cool, ça fait le boulot. Et quand j'en ai pas, parfois je rajoute un peu de kimchi, ça fonctionne aussi, même si c'est absolument pas traditionnel. Excusez-moi, mais c'est très sexy ce qui se passe là. Wouh! Quand la viande est prête, on coupe, on laisse sur le feu au chaud, et magie des internets, l'eau est déjà chaude. On va pouvoir s'occuper des pâtes, enfin des nouilles. Pour les nouilles, faites-vous plaisir. Moi, celles-ci, je les adore. Celles-là, on les trouve un peu plus facilement, toutes droites. Elles sont sèches, facilement utilisables, très pratiques. Faut pas le dire, mais si jamais vous trouvez pas de nouilles, je l'ai fait avec des capellini une fois, des spaghettis toutes fines. Et ben c'est très bon quand même. Du coup là j'ai fait une recette pour 2 personnes. Donc on met la moitié de la sauce, on vient mouiller avec un peu d'eau de cuisson des pâtes. Quand je dis un peu, c'est un peu beaucoup. Et là on mélange. Comme pour les pâtes à l'italienne, hein. L'amidon qui est contenu dedans va permettre une belle liaison des pastas. Et là, on goûte quand même. J'ai réussi à me brûler. Notre viande bien chaude. Une tonne de ciboule. Vous serez très content de l'avoir de la fraîcheur. Et ce qui rend cette recette complètement folle, un peu de cacahuètes. Finito. Mon moment préféré de la recette, la dégustation. Ah. Oh là, c'est formidable. Je pense vraiment que c'est dans mon top 3 des plats préférés au monde. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est les souvenirs, si c'est le goût,
C'est un peu tout à la fois. Ce qui est génial, c'est vraiment le côté croustillant de la viande. Il y a les cacahuètes, la fraîcheur de la ciboule fraîche. Cette sauce qui est onctueuse, piquante, bien équilibrée avec un peu d'acidité. Et la douceur du tahini qui fait une sauce vraiment mémorable, quoi. Je peux manger ça au petit-déj, en fait. C'est délicieux. Et le poivre de Sichuan, si vous n'avez jamais goûté, vous devez l'essayer. Bon, j'espère que cette recette vous aura plu. Il y a un petit peu d'ingrédients à aller acheter, mais une fois qu'on les a, franchement, vous ne le regretterez pas. Pensez à moi, testez-la, envoyez-moi vos photos sur Instagram. Je vous regarde tous, j'adore, ça me passionne. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir d'autres recettes asiatiques. C'est vraiment ma passion. À très vite. Oh, ça rime, je suis trop fort.